Bonjour à vous mes hockey fans, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour ce qui est des séries éliminatoires 2025 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque à la finale de la division Pacifique. Cette finale qui opposera les Golden Knights de Vegas aux Oilers d'Edmonton, premier dans la division Pacifique et troisième dans la division Pacifique. C'est une série qui risque d'être à haut pointage parce que les Oilers ont quand même affronté les Kings de Los Angeles en première ronde. Une organisation qui a beaucoup de profondeur, qui est responsable, tout. Ça s'est fini en 6 matchs. Ça a quasiment changé de l'habitude, hein, on est d'accord là-dessus. Ça fait des années là, que les Oilers et les Kings s'affrontent en première ronde, puis c'est les Oilers qui gagnent à chaque fois. Mais c'est ça, on a affronté une équipe quand même qui est une équipe qui est quand même responsable là, défensivement. Puis on a marqué beaucoup de buts du côté des Oilers d'Edmonton. En plus qu'ils ont un gardien de but qui est un gardien, tu sais, qui pour. En tout cas, il me semble là, de souvenir, il me semble qu'il est dans les finalistes pour le trophée Vizina. Fait que c'est surprenant oui et non en même temps parce qu'on s'entend que McDavid, Draisaitl ont vraiment eu un rôle hyper important à jouer dans cette production offensive là pour la première ronde des Oilers d'Edmonton, mais c'est quand même assez impressionnant là, ce qu'on est capable de détruire comme genre de défensive là, du côté des Oilers. Fait que ça c'est quelque chose qui risque d'être à surveiller parce que du côté des Golden Knights de Vegas, euh, on a eu de la misère à marquer des buts. Puis là, on va affronter une équipe qui est une organisation qui devrait théoriquement être plus puissante offensivement que l'a été le Wild, puisque les Golden Knights en première ronde ils ont affronté le Wild du Minnesota. Puis malheureusement, le Wild du Minnesota, tu sais, bon, t'as des joueurs qui ont manqué des longs bouts en saison régulière, donc Kaprizov puis Eriksson Ek. Euh, est-ce que vraiment ça a eu un très très gros impact? Parce que c'est quand même le Wild a offert une belle opposition. Mais je pense que la profondeur des Golden Knights a vraiment eu le dessus parce que c'est une organisation, les Golden Knights, qui est une organisation que je qualifierais quand même bâtie pour les séries éliminatoires. Fait tu sais, je pense que de façon sommaire, les Golden Knights ont réussi à s'en sortir, mais le Wild a donné quand même du fil à retordre assez intéressant à une organisation qui, on va se le dire, là, a fait les séries pas mal en fin de saison. Là. Fait je parle du Wild ici. Là. Fait que, tu sais, peut-être qu'on a été un peu surpris en première ronde du côté des Golden Knights. Si on a été surpris contre le Wild, on va l'être en tabarouette contre les Oilers, là, ça c'est sûr. Fait que c'est ça, ça va être intéressant à suivre là, cette série-là dans l'Ouest, puisque c'est deux organisations que normalement en saison régulière sont capables de marquer des buts, mais qu'en séries éliminatoires ça a été un peu différent. Soulignons bien entendu qu'ils ont affronté des organisations qui sont quand même responsables défensivement, les deux clubs. Fait que ça, c'est sûr que ça peut avoir un impact. Mais tu sais, la différence est quand même assez notable, là, je dirais, là, parce que tu vois qu'on était cinquième dans la Ligue nationale pour les buts marqués du côté des Golden Knights en saison régulière. Puis là, on a une moyenne de buts marqués de 3. Euh, c'est ça, tu sais, 3 contre 4,50 là. Mais il reste que, théoriquement, c'est quand même les Golden Knights qui sont à l'avant. C'est les Golden Knights qui vont avoir l'avantage de la glace. Fait que ça peut toujours jouer en leur faveur, dis-je bien. Parce qu'on sait que l'ambiance, elle est folle à Vegas. Folle, folle, folle. Des séries éliminatoires à Vegas, c'est comme nulle part ailleurs. Alright, fait comme on y va. Donc, bien évidemment, on est en deuxième ronde. Les Golden Knights de Vegas qui ont triomphé du Wild du Minnesota en première ronde en 6 matchs. Ils ont une moyenne de buts marqués de 3 buts, alors que du côté des Oilers d'Edmonton, on a triomphé des Kings de Los Angeles en 6 matchs. Une moyenne de buts marqués de 4,50. C'est excellent, excellent, excellent. Mais 3 versus 4,50, clair avantage offensif du côté des Oilers d'Edmonton pour la première ronde. Ensuite de ça, en termes de buts encaissés, c'est une moyenne de 3,17 pour les Golden Knights, alors que c'est une moyenne de 4 pour les Oilers. Et là, vraiment avantage pour les Golden Knights. Ce que j'aime moins du côté des Golden Knights, c'est qu'on a une moyenne de buts marqués de 3, une moyenne de buts encaissés de 3,17. Sauf que ce qui a été intéressant, c'est les unités spéciales du côté des Golden Knights lors de la première ronde. Quand même, un avantage numérique à 27,8%, c'est quand même relativement bon. Alors que du côté des Oilers, 38,5% l'avantage numérique, clair avantage aux Oilers. En désavantage numérique, ben, les Golden Knights, lors de la première ronde, c'est 76,9% par opposition à 60% pour ce qui est des Oilers. Fait que quand on prend les statistiques générales, on donne l'avantage clairement au niveau offensif aux Oilers et au niveau défensif aux Golden Knights, mais les Oilers, c'est une organisation qui peut démonter un jeu défensif parce qu'ils ont le monstre à deux têtes, évidemment. On pourrait peut-être rajouter aussi Bouchard là-dedans, là, qui est un défenseur à caractère offensif.
Donc, tu sais, c'est une équipe qui n'a pas peur de jouer contre une équipe qui est supérieure à elle au niveau défensif. Par contre, ça peut jouer quand même en défaveur pour ce qui est des Oilers parce que leur style de jeu défensif est très laborieux. Puis les gardiens, c'est coup-ci, coup-ça aussi, là, tu sais. Fait que, ça peut être à l'avantage des Golden Knights parce que les Golden Knights, ils n'ont pas juste une ligne, là, tu sais. Ben, en fait, des fois, ils se séparent McDavid puis Draisaitl, là. Mais en tout cas, bref, les Golden Knights, ils ont 4 lignes qui sont capables de produire sans trop de problèmes. Alors, on va y aller maintenant avec les 5 meilleurs pointeurs du côté des Golden Knights de Vegas. C'est bien Thomas Hertel est le meilleur pointeur. En 6 matchs, il a 3 buts, 2 passes pour 5 points. Alors que le joueur Jake Eichel, 6 matchs, 1 but, 4 passes pour 5 points également. Évidemment, excellent playmaker pour ce qui est Jack Eichel. C'est un gars justement qui peut faire excessivement mal quand vient le temps. Mais un joueur qui aime jouer sous pression, c'est le capitaine Mark Stone. Mark Stone, en 6 matchs, il a 2 buts, 2 passes pour 4 points. Fait quand même un bon début de série, évidemment, un joueur qu'on connaît aussi comme étant responsable dans son jeu. Mais c'est un gars qui aime ça, jouer sous pression, Mark Stone. Puis ça, c'est quelque chose qui est tout à son avantage. Ensuite de ça, le défenseur Shea Theodore est le quatrième meilleur pointeur du côté des Golden Knights. En 6 matchs, il a 2 buts, 2 passes pour 4 points, tout comme Mark Stone. Et on ferme le tout avec Howden. En 5 matchs, il a 6 en 6 matchs, il a 3 buts pour 3 points, aucun assist. Je veux quand même mentionner aussi que les défenseurs Pietrangelo et Hanifin, les deux sont à 3 points pour ce qui est de la première ronde du côté des Golden Knights. On voit qu'il y a eu une production qui a quand même été une production assez diversifiée du côté de Vegas. Puis c'est ça qui va, je l'espère pour les Golden Knights, être à leur avantage. Parce que c'est une organisation que la quatrième ligne, la troisième ligne, tout le monde peut marquer. Là. Mais c'est ça, on n'a pas des joueurs qui ont 11 points comme on a du côté des Oilers. Alors que du côté des Oilers d'Edmonton, eh bien évidemment, Connor McJesus est le meilleur pointeur. En 6 matchs, il a 2 buts, 9 passes pour 11 points. C'est déjà vraiment excellent. Mais en plus de ça, on a un Leon Draisaitl qui a en 6 matchs 3 buts, 7 passes pour 10 points. Encore là, c'est excellent. Ensuite de ça, on y va avec le défenseur offensif Evan Bouchard. En 6 matchs, il a 4 buts, 3 passes pour 7 points. Alors, ces trois-là, ce Big Tree-là, tout le monde a plus de points que le meilleur pointeur des Golden Knights de Vegas. Mais c'est ça. C'est quand même très concentré au niveau de la production offensive du côté des Oilers. Mais par contre, même si c'est concentré, ça produit en Titi. Ça produit vraiment beaucoup. 4,50 de moyenne de buts marqués. Là. Ça produit vraiment beaucoup. Ensuite de ça, à la quatrième position, on a Ryan Egan-Hopkins. Lui, en 6 matchs, il a 3 buts, 2 passes, 5 points. Et finalement, on ferme le tout avec Brown, qui lui, en 6 matchs, il a 3 buts, 2 passes, 5 points. Corey Perry, d'ailleurs, qui a 2 ou 3 points, si je ne fais pas erreur dans cette série-là jusqu'à là. Évidemment, ça, c'est basé juste sur la première ronde. Donc, la première ronde en tant que telle, elle n'est pas très significative parce que on a affronté juste une équipe. Est-ce qu'on a vraiment un tempo? Pas vraiment. Ça dépend du vibe qu'il y avait entre les deux organisations. Fait que c'est peut-être un petit peu plus différent à prendre en considération. On va y aller du côté des gardiens de but maintenant. Dans le cas de Aiden Hill, en 6 matchs, il a 2,83, 880 d'efficacité. C'est correct, mais on aurait besoin d'un gardien de but qui soit un meilleur gardien de but. Et je doute que ses stats vont s'améliorer contre les Oilers. Ensuite de ça, on a Akira Schmidt. Schmidt. Je pense que c'est Schmid. Akira Schmid, lui, ben, un match, le 0-1000 d'efficacité. Mais dans son cas, il a été appelé en relève. Donc, c'est ça, il faut s'attendre à ce que les statistiques de Hayden Hill vont probablement aller à la baisse, en espérant qu'il soit capable de sortir une grosse série contre les puissants Oilers d'Edmonton. Et du côté des Oilers d'Edmonton, c'est un petit peu plus laborieux, tranquillement mais sûrement. Stuart Skinner a laissé sa place de gardien de but partant ish là, à Calvin Pickard. Donc en saison régulière, là, c'était quand même assez clair que c'était Skinner qui était le gardien de but partant. 51 matchs, 2,81, 896 d'efficacité. Mais Calvin Pickard avait quand même bien fait. 36 matchs, 2,71, 900 d'efficacité. Un gardien à 900 d'efficacité avec les Oilers depuis une couple d'années, c'est bon. Là, fait. Et là, on regarde en séries éliminatoires, puis Skinner 2 matchs, Pickard 5. Pickard en 5 matchs, 2,93, 893 d'efficacité. Ce qui, pour cette équipe-là, est bon. Donc, oui, on a une moyenne de buts encaissés de 4, mais quand même, Calvin Pickard fait relativement bien dans cette structure de jeu-là. Ensuite de ça, ben, Stuart Skinner, lui, en 2 matchs, 6,11, 810 d'efficacité. Ça a été compliqué pour Stuart Skinner. Peu probable qu'on le voit partir un match en deuxième ronde, sauf si
Donc, sauf s'il arrive quelque chose, là, exemple, mettons qu'on va dire que les Oilers perdent les 3 premiers matchs, bang, 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 ou ils perdent les 2 premiers matchs, bang, bang. Peut-être qu'on va essayer Stuart Skinner. Mais d'après moi, le gardien de but qui va être le gardien de but vraiment de confiance pour cette série-là, ça va être Kelvin Pickard. En saison régulière, eh ben, c'est là où on voit que les saisons régulières et les séries, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'était quasiment exemplaire, à part pour ce qui est du désavantage numérique, c'était quasiment exemplaire du côté des Golden Knights en saison régulière. En termes de moyenne de buts marqués, on avait 3,34 pour le 5e rang dans la ligue par opposition à 3,16 pour le 11e rang du côté des Oilers. Il faut mentionner par contre que McDavid a été blessé, Draisaitl a été blessé, fait que ça, c'est sûr que ça aurait un impact. On serait un petit peu plus haut s'il avait joué des saisons complètes. Une moyenne de buts encaissés de 2,61 pour le 3e rang dans la Ligue nationale, c'est excellent. Une moyenne de buts encaissés de 2,87 pour le 14e rang pour les Oilers. Un avantage numérique à 28,3 pour le 2e rang dans la LNH. Encore là, c'est excellent du côté des Golden Knights. 23,7 pour le 12e rang du côté des Oilers. Je reviens avec l'idée que Draisaitl a été blessé, mais David a été blessé. Ça aurait pu être très différent. Fait que si tu regardes de façon générale, les Golden Knights, c'est presque exemplaire. Là, on est 5e dans la ligue pour les buts marqués, 3e pour les buts encaissés, 2e pour l'avantage numérique. Là où le bas blesse, c'est au niveau du désavantage numérique, 75,7 d'efficacité, on est 26e. Alors que du côté des Oilers, on se maintient dans le milieu de peloton. On est 16e avec 78,2% d'efficacité en désavantage numérique. Mais c'est ça, là, si on commence à comparer, ben, 3,34, 3, les Golden Knights sont capables de marquer plus qu'ils l'ont fait lors de la première ronde, 2,61, 3,17. Ils sont capables de resserrer un peu plus le jeu, mais je doute que ça va arriver contre les Oilers d'Edmonton. L'avantage numérique est à peu près le même, le désavantage est à peu près le même. Du côté des Oilers, 3,16 versus 4,50. Peut-être qu'on va marquer un petit ralentissement au niveau de la production offensive, là, parce que c'est pas une moyenne standard, puis thank God, parce que mon Dieu, que leur match serait à point élevé toute la saison s'il y avait une moyenne de buts marqués de 4,50. Et même chose pour ce qui est de la moyenne de buts encaissés, 4. Là, il faut espérer que les Oilers vont jouer un peu moins un jeu très, très, très ouvert, puis qu'ils vont essayer de resserrer un peu pour aider leurs gardiens, parce que accorder 4 buts par match, là, maintenant, ça va les brûler, littéralement. Un avantage numérique à 38,5 par opposition à 23,7. Évidemment, c'est sûr que si Draisaitl avait été là, McDavid, ça aurait été meilleur, mais ça aurait jamais été 38,5 en saison régulière. En tout cas, je ne penserais pas. C'est un peu. C'est à prendre à la légère un peu les statistiques de la première ronde du côté des unités spéciales pour les Oilers, parce que même le 60% d'efficacité en désavantage numérique versus 78,2 en saison régulière, je pense que c'est pas nécessairement tant représentatif. Fait que les Golden Knights, c'est une organisation qui, je crois, peut faire un peu plus mal au niveau de la production offensive que les Kings de Los Angeles pouvaient le faire. On a des défenseurs expérimentés. Là, on a une brigade défensive qui est très intéressante du côté des Golden Knights de Vegas, évidemment avec Pietrangelo chez Theodore Hanifin. Donc, on a vraiment quelque chose du côté des Golden Knights pour être capable de faire face aux Oilers d'Edmonton. Mais les Oilers d'Edmonton, c'est une machine offensive et de bloquer cette attaque-là, ça va être très, très, très compliqué. Alors, j'ai eu énormément de difficultés, je ne vous le cacherai pas, là, à décider d'après moi qui va gagner entre ces deux organisations-là. Puis, j'y ai pas été nécessairement avec un coup de dé, mais un peu comme si je me suis dit, profondeur des Golden Knights avec les lacunes défensives et un gardien de but qui a peine à atteindre le 900 d'efficacité du côté des Oilers. Moi, j'y ai été avec les Golden Knights en 7. Alors, d'après toi, qui va remporter cette série-là et en combien de matchs? Fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on s'abonne, dis-je bien. On active la petite cloche puis on partage la vidéo pour qu'on soit encore plus de hockey fans à se jaser de hockey. C'est les séries éliminatoires, c'est le fun de se jaser de hockey. Alors, je te dis un gros merci d'avoir regardé cette vidéo-là et on se revoit très bientôt pour un autre preview des séries 2025.